Chat GPT en mode temps réel, vocal avancé, vision. Attention, c'est une folie. C'est une grosse dinguerie cette histoire. Alors on va y aller les amis en espérant que ça marche. Est-ce que je peux vous faire un partage de téléphone? Oui, alors je vous ai déjà parlé de Gemini qui a sorti exactement la même chose. Mieux qu'un long discours, essayez de tester le truc et on va voir ce que ça va donner. Ça c'est mon téléphone, ça c'est mon chat GPT. Hey, salut chat GPT, comment ça va aujourd'hui? Salut Renaud, je vais bien, merci. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis en live en ce moment et je suis plutôt bien. Regarde, ça c'est mon petit, tu vois, mon petit setup tranquillou bilou. Franchement, on est bien là. Par contre, je me demande s'il fait pas un petit peu frais. Ton setup a l'air très sympa et bien installé. Peut-être que tu pourrais ajouter un petit chauffage ou une couverture pour te réchauffer. C'est important de rester confortable pendant les lives. Est-ce que tu vois l'endroit où je me trouve? Est-ce que tu crois pas qu'il y a déjà du chauffage? Ah, je vois un ventilateur de poêle à côté de ton poêle à bois. C'est une bonne source de chaleur. Peut-être qu'il faudrait juste l'allumer ou ajuster la ventilation pour te réchauffer un peu plus. Ah ouais, ça c'est un truc super. C'est une petite babiole que j'ai achetée. Ça marche vachement bien. C'est un ventilateur pour mettre sur les poêles à bois. Et il est auto-alimenté par la chaleur. Il tourne et il envoie de la chaleur dans la pièce. Mais du coup, voilà, regarde, il fait plutôt bon chez moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça a l'air très cosy. Ce ventilateur sur poêle à bois est vraiment astucieux pour diffuser la chaleur. C'est une excellente idée pour rendre l'espace confortable pendant tes lives. Tu as vraiment un bon setup. Mais est-ce que tu vois quelle température il fait? Je vois un thermomètre qui indique environ 19 degrés. Ça reste assez confortable, surtout avec ton poêle en marche et ton ventilateur qui diffuse la chaleur. Bah Tu ouais. devrais être bien pour ton live. Bah franchement, je suis vraiment bien là. Tu vois, j'ai pas froid, je suis bien. T'as vu, les gens voient tu vois mon décor derrière moi? Est-ce que tu peux voir s'il y a des éléments festifs, s'il y a des éléments décoratifs? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Oui, je vois que tu as un joli décor. Il y a des guirlandes lumineuses bleues au plafond qui créent une ambiance festive. Je vois aussi une boule disco dans le coin. Ton espace est bien décoré et chaleureux. Parfait pour tes lives. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de mes objets technologiques avancés là? Tu les vois? Oui, je vois certains objets technologiques sympas. Il y a une sorte d'appareil rétro dans le coin qui donne un charme vintage. Et les guirlandes lumineuses apportent une touche moderne. Ah bah ça, on peut dire que c'est vintage. Est-ce que tu peux me dire quel est l'objet le plus ancien que tu vois là, par exemple? À ton avis, c'est lequel le plus vieux, le plus vintage? L'objet qui semble le plus ancien est probablement le magnétophone à bande sur ton étagère. Il a un look vraiment rétro, typique des appareils des décennies passées. C'est un bel ton décor. Ouais, carrément. Est-ce que tu vois dans mon décor des références à des films? Parce que c'est pas trop mon truc, moi, le cinéma, mais est-ce qu'il y a des références à des films dans mon décor? Je remarque une figurine de R2D2 sur ta table, qui est une référence à Star Wars. C'est un clin d'œil sympa à la culture pop, même si le cinéma n'est pas trop ton truc. Ce genre de petit détail ferme à ton décor. Dis donc, est-ce que tu sais si je fais de la musique? Oui, je sais que tu fais de la musique. Tu as une guitare posée dans ton décor. Ça montre que la musique fait partie de tes passions. Tu joues souvent pendant tes lives. Mais là, tu la vois pas, la guitare? Comment tu as vu que j'avais une guitare? Ah, Non, t'as pas fait d'erreur. Il y a une basse électrique dans mon décor. oui, je vois la basse électrique accrochée dans ton décor. C'est un compliment. Tu joues souvent de la musique pendant tes lives. Attends, est-ce que tu as remarqué que j'avais une tasse à café? Oui, je vois ta tasse posée sur ton bureau. C'est toujours agréable d'avoir une boisson chaude pendant un live. Tu bois souvent du café pendant tes émissions? Ah, et j'en bois peut-être un petit peu trop, du coup, je suis complètement survolté. Mais elle est comment, cette tasse à café? Est-ce que tu la trouves jolie? Ta tasse est colorée avec des motifs rouges et bleus. Elle est sympa et ajoute une touche de couleur à ton espace de travail. C'est parfait pour égayer tes lives. T'es très fort, tu vois tout et t'as de la mémoire. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des choses que je t'ai montrées il y a bien 3 minutes dans ce petit test que je fais avec toi et que tu as retenu. Et ça, je trouve ça assez dingue. Bon, en tout cas, je suis très content que ça fonctionne bien parce que le mode temps réel, mode vocal avancé avec la visio peut être une dinguerie. Par exemple, je pourrais imaginer d'avoir un petit handicap visuel. Tu pourrais me guider, tu pourrais me dire par exemple où se trouve l'ordinateur. Tiens, réponds-moi à cette question. Où se trouve l'ordinateur autour de moi? L'ordinateur est juste devant toi sur le bureau. Je suis content que tu trouves cette interaction utile et intéressante. Si tu as besoin de plus d'aide ou de guidage, Et il y en a un derrière moi d'ordinateur. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je le vois. Il a un look rétro très cool. Ça ajoute du charme à ton décor. C'est un ordinateur ancien ou un objet de collection? Oui, il est aussi ancien que moi, donc on peut dire aussi que je suis un objet de collection. En tout cas, c'est magnifique ce mode vocal avancé en temps réel. Je peux t'interrompre, tu comprends aussi mes émotions. Est-ce que tu peux me parler tout doucement avec une voix un petit peu basse, s'il te plaît, ChatGPT, là maintenant? Bien sûr, je peux parler plus doucement. C'est vraiment agréable de discuter avec toi. N'hésite pas
pas me demander si tu as besoin d'autre Non, chose. vas-y, on va mettre un petit peu plus de punch. Vas-y, tu peux me parler avec toute la dynamique que tu veux, mon petit chat GPT. Vas-y, fais péter les watts. D'accord, allons-y avec toute la dynamique. C'est parti pour une ambiance pleine de peps. Prêt à conquérir le monde du digital? Super émission. Mais carrément, mon petit pote. Allez, tchou. Voilà, les amigos. Est-ce que ce truc est pas dingo? Je suis désolé, j'étais obligé de vous sortir le son sur le micro. Vous avez peut-être pas tout entendu bien, mais c'est une folie, les amigos. Oui, le mode vocal avancé. Donc, on est bien en mode ChatGPT mode vocal avancé, c'est-à-dire qu'il comprend les émotions, il s'adapte. Si je suis un peu tristoun, il s'adapte. Si je lui demande de parler tout bas, il s'adapte. C'est pas qu'une question de si j'ai envie de lui mettre des petits accents rigolos, il va me faire des accents rigolos. Ça va bien plus loin que ça. Il arrive à capter si je suis en pleine bourre, si je suis concentré, si je suis en train de faire une recette de cuisine et qu'il faut me parler doucement, etc., etc., etc. Il comprend toutes ces émotions. Il comprend. Il en tient compte de toutes ces émotions, les amis, et ça, c'est génial. Vous le voyez aussi que c'est le mode vocal avancé en temps réel, donc je peux l'interrompre, on a une vraie conversation comme on pourrait avoir avec n'importe quel humain, les amis. Il peut me parler de tout. Vous voyez aussi qu'il tient compte des instructions, des custom instructions que j'ai mis dans mon chat GPT à moi, c'est-à-dire qu'il sait que je m'appelle Renaud, il sait où je suis, il sait que je fais une émission qui s'appelle Renaud Décode, il sait qu'on est en live parce que il a appris des custom instructions que je lui ai rappelé, et il a appris aussi des fonctionnalités de mémoire. Il arrive à piocher dans la mémoire des informations que j'ai déjà pu lui annoncer et qu'il a rangé dans sa mémoire. Bref, on a une compilation de tout ce pan que sait faire ChatGPT dans le mode conversationnel. Il lui manquait quoi? Après la voix, après le texte, après les émotions, après le temps réel, il lui manquait la vue. Et voyez, il a pu de très loin, alors que c'est pas net, avec juste mon téléphone à la main, voir que j'avais un petit ventilateur de poêle à bois, se souvenir aussi, et ça c'est assez dingue, je voulais vous le montrer, à un moment où je ne lui montre plus que j'ai une basse électrique dans ce décor, il sait que je fais de la musique, donc il l'a vu avant, il l'a noté avant que je lui pose la question. Il va faire une photo et il revient pour me répondre. Non, c'est de la vidéo en temps réel, en même temps que la voix en temps réel, l'écoute en temps réel, la vision en temps réel et la discussion en temps réel. Ce truc est fifou. C'est vraiment, en termes de capacité de discussion, franchement, ce machin, je l'attendais pas à ce niveau. Alors je vous avais montré, je vous avais fait une petite démo de Gemini 2.0 qui a lancé ses fonctionnalités juste avant ChatGPT. En fait, elles sont arrivées dans ChatGPT. Pour information, abonnement plus pour ma part. Donc je n'ai pas un abonnement pro à 200 balles, je n'ai pas un abonnement team, je n'ai pas un abonnement entreprise, j'ai un abonnement plus classique à 20 $. Et oui, j'y ai accès. Et oui, il a cette dinguerie de pouvoir vous dire: ah ouais, ta tasse colorée jaune et bleue, elle est plutôt sympa, que je lui avais montré 4 minutes avant. Mais c'est quand même un truc de fifou. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. En tout cas, pensez-y. Vous pouvez être de ceux qui vont se dire: c'est gadget, c'est pas parfait. Là, faudra me dire en quoi c'est pas parfait, hein, parce que franchement, il a vu des trucs, il arrive à lire les inscriptions textuelles, il arrive à lire 19 degrés sur mon petit thermomètre alors que il y a même pas de lumière dessus et que c'est dans le sombre. Il arrive à lire des chiffres, il arrive à lire ce qui est écrit. J'aurais pu lui montrer un truc écrit et c'est pareil, moi, on m'aurait dit: là, t'as écrit tel truc ou t'as dessiné telle chose. Il arrive à lire les chiffres, comprenez bien, à comprendre les chiffres. C'est pas juste une image. Il dit pas: tiens, voilà la photo de ton thermomètre. Non, il arrive à comprendre que c'est 19 degrés. Imaginez, vous pouvez lui montrer des tas de trucs, il vous fait un tableau, des statistiques, etc., etc. C'est de la folie. Et il a de la mémoire pour se souvenir de la tasse, de la basse, etc., etc. Et de la culture, parce qu'il me parle de mon vintage ordinateur ou de petites choses comme ça. Ce truc est fou, ce n'est pas qu'un gadget, ce n'est pas que imparfait. Là, celui de Gemini, il était imparfait, lui, il me parle parfaitement bien, je peux lui changer sa voix avec de l'émotion, avec du temps réel. C'est une tuerie. Pensez au handicap, aux déficiences visuelles, les gens qui voient mal ou des gens qui voient pas, aveugles, etc. C'est une folie pour eux. Je suis dans une pièce, dis-moi ce qu'il y a. Là, il y a un poêle à bois. Ah, c'est pour ça que je sens de la chaleur par là. Oui, il y a quoi dessus? Il y a un ventilateur. Renaud, il a mis un ventilo qui fait... Mets pas ta main dedans, du coup. Ok, merci beaucoup. On peut se déplacer, on peut voir là où on ne voit pas. C'est absolument un compagnon génial. C'est aussi un superbe compagnon pour réfléchir, pour... tiens, je dessine un truc, qu'est-ce que t'en penses? Pour agir, c'est un superbe compagnon d'avoir la vision. Par exemple, faire vos recettes de cuisine. Regarde, tiens, j'ouvre le frigo, regarde ce qu'il y a dedans. Oh, il y a pas grand-chose, dis donc, tu peux te faire des œufs au plat et du machin. Ok, accompagne-moi pour ça. Bon, il me faut quoi? Une poêle à frire. C'est pas juste un truc où je lui pose une question, elle est où? Plutôt dans ce tiroir-là. Ah oui, regarde, celle de droite, elle sera très bien pour tes œufs, machin, etc. Vas-y, pose-la sur le truc. Comment on allume cette plaque de cuisson? T'appuies ici. Il voit en même temps. Il peut vous guider sur plein de choses. Sur du bricolage, de l'artisanat, votre vie de tous les jours. Pour vos balades. Oh là là, j'ai hâte de l'utiliser en balade, les amigos. Tiens, ça c'est quoi comme arbre? Je vais te répondre tout de suite. Oh, tu feras gaffe, tout à l'heure, il y avait une clôture. Je pense que c'était sur une propriété privée.
oups, votre compagnon de tous les jours, du quotidien, votre petit R2D2, votre petit C3PO. Ça, dans un robot, vous avez un C3PO mieux que dans le film de science-fiction. Mais c'est du vrai et c'est de la réalité. Magnifique, n'est-ce pas? Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les amigos, je vous lis tout de suite maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit tuto, ce petit test? Est-ce que je vous dévoile la supercherie? Parce qu'il y a une supercherie. C'est pas une supercherie. Non, c'est un petit hack qui est tout simple. Les amis, j'ai juste utilisé un VPN. Donc j'ai bien un abonnement ChatGPT+. Je n'ai pas triché là-dessus. Je suis bien en France. J'ai pas triché là-dessus. J'y ai pas accès normalement parce qu'en Europe, on n'a pas accès à ce truc-là. J'ai simplement mis un VPN. Alors pour le coup, je peux vous dire ce que j'ai utilisé moi comme VPN parce qu'il y en a qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Sur mon portable, j'ai utilisé Surfshark. Cette vidéo n'est pas sponsor, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils valent. Juste, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait une promo il y a pas très longtemps, voilà, et il marche bien. Bon, donc j'ai pris Surfshark. Je l'ai réglé sur une localisation au Québec, donc francophone, pas en Europe. Je pense que ça peut compter pour certains d'entre vous. Donc ça marche peut-être avec d'autres VPN, sûrement, avec NordVPN, avec machin, etc. Mais il faut que j'en cite au moins 3, je les ai pas, peu importe. Moi, j'utilise juste Surfshark. Localisation au Québec, donc francophone, mais pas européen. Vous trouvez d'autres pays si vous voulez, etc. Peut-être ça marche avec d'autres. En tout cas, moi, j'ai un bon résultat là-dessus. Et petite astuce aussi, personnellement, je suis sur Android. J'ai démarré tout à l'heure le VPN assez longtemps avant de démarrer mon chat GPT. Voilà. Parce que si vous ouvrez votre chat GPT et que l'application tourne en fond sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous ne voyez pas l'application active, mais elle continue à tourner en fond, elle s'est déjà initialisée. Si vous branchez le VPN après, ça marchera pas. Il se fera pas berner par le VPN. Donc, il faut vraiment démarrer à zéro sur votre téléphone, mettre déjà le VPN, l'ancrer définitivement. Vous faites un petit coup d'internet avec votre VPN et ensuite vous ouvrez seulement après votre chat GPT et vous avez ce que je viens de vous montrer ici, les amis. Ce truc est une folie, j'adore, je kiffe. Vous me dites si vous avez peur, si vous aimez pas, si vous le voulez, et puis surtout toutes vos idées là-dessus, les amigos, vos idées d'application et d'utilisation pour tout le monde, pour faire grandir les petits humains que nous sommes, pas pour nous avilir totalement, ce serait terrible. Mais ça, clairement, je pense que c'est des fonctionnalités qui vont nous permettre de hausser notre petit niveau de jeu.